Shalom, soyez les bienvenus dans notre quatrième séance sur comment restaurer une conscience, comment restaurer plutôt un caractère qui est brisé ou bien comment réparer un caractère. Merci, je pense bien, nous sommes en train de parler sur la confiance. Vraiment, ça prend du temps puisque vraiment, c'est le soubassement de leadership. Alors, sans plus tarder, il y a un élément que je voudrais ajouter ici dans la confiance. La confiance est le dépôt dans le compte d'un leader par les disciples pendant une période très longue. Donc la confiance est le dépôt dans le compte des leaders par les disciples pendant une longue période. Pour que les gens placent leur confiance dans votre compte comme étant un leader, ça prend vraiment une longue période. Ça prend du temps, ça prend des années, ça prend des mois. Et ça demande d'abord les études. Les gens vous observent d'abord. La confiance signifie tester d'abord ou observer d'abord quelqu'un à une longue période de temps. Il y a les gens qui viennent avec l'intention de vous tester d'abord. Avant de vous faire confiance, ils viennent avec l'intention d'observer d'abord. Un homme sage, avant de placer une confiance à un leader, doit d'abord observer. Il vous observe pendant une longue période. Par après, maintenant, ils vont vous placer la confiance. Tu ne peux plus encore se tenir devant l'audience comme étant un leader, leur dire « fais-moi confiance ». Arrêtez d'utiliser les termes. Soit qu'on vous fait confiance, soit qu'on ne vous fait pas confiance. Un leader ne peut jamais se tenir devant une audience pour demander que les gens puissent lui faire confiance. Non, ça, si tu as l'habitude de le faire, je pense bien, avec ces enseignements ici, arrêtez de le dire. On n'a que deux choix, soit les gens vous font confiance, soit ils ne vous font pas confiance. Point net. Cela dépend sur la longue période qu'ils t'observent, sous pression, par les critiques, par les attaques, par des provocations, de la manière où vous vous énervez et vous perdez le contrôle, par la vengeance, par le combat, sous pression, confiance. Donc, il y en a plusieurs éléments qui font que les gens puissent vous observer avant de vous donner confiance. Les gens doivent observer comment tu te comportes devant, quand tu es sous pression, comment tu te comportes devant les critiques, comment tu te comportes devant les attaques, comment tu te comportes devant les provocations, comment tu te comportes devant les tentations, devant l'argent, comment tu te comportes quand tu t'es énervé, est-ce que tu peux perdre facilement le contrôle, comment tu te comportes quand quelqu'un te fait du tort, est-ce que tu dois venger, comment tu te comportes devant un combat, comment tu te comportes quand les gens ne vous font pas confiance. Voilà, il y en a beaucoup, on peut s'arrêter là-bas. Et nous voulons faire que nous fassions confiance seulement aux gens à qui survivent au test de caractère. Je répète ça, il faut seulement faire confiance qu'aux gens qui peuvent survivre les tests de caractère. Et je vous ai dit dans des leçons précédentes que les caractères peuvent être testés à 3 points. Et si par exemple quelqu'un est testé dans son caractère, c'est les gens à qui il faut faire confiance. Puisqu'il y a les gens, il y en a des leaders qui n'ont jamais eu des opportunités pour écrouler, pour effondrer. Il faut d'abord tester leur foi. On ne peut jamais s'appeler un homme de caractère si tu n'as jamais été testé. Le test va réellement prouver que tu es un leader de caractère. Comme j'avais dit précédemment, que Dieu a permis que son Fils unique soit testé d'abord avant de lui faire confiance. Ça, c'est aucune personne ne sera épargnée d'être tentée. Et la tentation n'est pas seulement un terme qui est négatif. Les tentations, quand Dieu permet les tentations, c'est-à-dire quoi? C'est aussi un point qui est vraiment important pour la vie d'un leader, afin que Dieu puisse comprendre son caractère. Alors c'est pourquoi je dis qu'il faut faire confiance aux leaders qui ont survécu des tests de confiance. Si quelqu'un n'a jamais passé par des tests là, il ne faut jamais lui faire confiance. Et si quelqu'un n'est pas en mesure de survivre les tests de caractère, il ne faut jamais lui faire confiance.
Priez et pleurez à tout temps pour que le Seigneur vous garde debout, car ce n'est pas facile de se tenir debout et être un leader. Du fait que les gens vous félicitent, encouragent à tout moment après les messages, après une croisade, après un séminaire, après un discours, après un sermon, et les gens viennent vous encourager, les gens vous envoient les messages par Facebook, par WhatsApp, les gens viennent chez vous à la maison, ils vous encouragent, ils viennent vous féliciter. Vraiment, c'est un message très fort qui sont en train de vous lancer, que faites attention, sois toujours debout, il ne faut jamais penser à tomber. Avant que tu prennes une décision, tu dois te poser d'abord la question, est-ce que tu seras content pour te réjouir de son souvenir? Quand la réponse est non, alors ne le fais pas. Avant que tu poses un acte, avant que tu prennes une décision, avant que ton corps, ton âme et ton esprit puissent s'asseoir pour prendre une décision, il faut d'abord te poser la question, est-ce que tu vas te réjouir du souvenir de ce acte que tu as besoin de poser? Si la réponse est non, alors il ne faut jamais essayer de le faire. Votre compte de confiance est maintenu par la continuité de la fidélité et de la protection de la confiance. Le compte de confiance, c'est quelque chose qui doit être maintenu, qui a besoin de la maintenance à tout moment. Pas seulement la maintenance, mais la continuité. Compte de confiance, c'est quelque chose qui est continuel. C'est quelque chose qu'on doit maintenir de temps en temps. C'est quelque chose qui est continuel. Ce n'est pas quelque chose qui est en bref, pour 2 jours, pour 3 jours, pour 4 jours, pour une semaine, pour une année, pour quelques mois seulement. Non, c'est quelque chose, il faut faire la maintenance, il faut une continuité de la fidélité et de la protection de la confiance. Comme je disais, la confiance, vous devez la protéger. Et il n'y a aucune personne qui va protéger votre confiance si ce n'est que toi-même. Personne ne peut venir t'aider pour protéger ta confiance, mais tout d'abord, comme étant un leader, tu es la seule personne, le seul responsable à protéger d'abord ta propre confiance. C'est pourquoi il est aussi nécessaire d'avoir les garde-corps comme étant un leader pour avoir peur des personnes, mais peur de soi-même. Je reprends ça, un bon leader. D'autres leaders se disciplinent pour avoir les garde-corps. Ce n'est pas du tout mal. C'est quelque chose que c'est prudent. C'est un moyen préventif aussi. Il y a des leaders qui ont des garde-corps. S'il a besoin d'aller en mission, de faire quelque chose où il n'est pas exposé au jeu des gens, ils utilisent les gens pour les accompagner. Les gardes-corps, les gens, les frères, être entouré par les frères ou bien être entouré par les sœurs. Ces gens-là, c'est quelque chose qui est important. Un bon leader doit aussi avoir des garde-corps. Quand vous avez les garde-corps, c'est une bonne initiative. Alors, tu as des garde-corps, ce n'est pas que tu as peur de ces garde-corps-là, non, mais tu as peur de toi-même. Il ne faut jamais, un bon leader ne faut jamais avoir confiance de soi-même. Un bon leader, je répète, il ne faut pas avoir confiance de soi-même. Tu déploies les garde-corps, ce n'est pas parce que tu as peur des garde-corps, mais tu as peur de soi-même. Tu as peur de soi-même, souligne ça. Tu es la seule personne à protéger ton compte. Et ce compte est protégé en public et aussi en secret. Votre compte de confiance n'est pas seulement protégé quand vous êtes en public devant les gens, mais vous devez aussi le protéger quand vous êtes dans les lieux secrets. Quand vous êtes dans les lieux privés, vous devez aussi protéger votre compte de confiance. Tu peux être destitué, mais tu es toujours au travail ou en charge. Si tu ne me crois pas, demande l'apôtre qui demande plutôt le roi Saoul. Le roi Saoul a été rejeté par le Seigneur. Dieu n'avait plus confiance en lui parce que Dieu a testé son caractère et il était faible. Et Dieu l'avait rejeté, mais il continue toujours à servir Dieu. Il ne faut jamais avoir confiance aux gens que Dieu a destitués depuis plusieurs années
mais il continue à servir Dieu. Du fait que tu es en train de servir Dieu, ça ne garantit pas que tu as toujours l'appel de Dieu. Il se peut que Dieu t'a rejeté pendant plusieurs années à cause de ton caractère qui a été testé, qui a échoué, et tu continues toujours à servir Dieu. Mais dans le compte de confiance, il y a zéro, il n'y a plus rien là-bas. Dieu peut te destituer, mais les gens pensent toujours que tu es toujours leur leader. Tu vois, le Seigneur peut te révoquer, le Seigneur peut t'excommunier, le Seigneur peut te destituer de ta fonction ou bien de ton appel, mais les gens pensent que tu es toujours leur leader. Le remplaçant est déjà ouais, mais tu continues à travailler. J'espère que ton remplaçant n'est pas encore ouais, car Dieu connaît toute ta vie. Le roi Saoul avait déjà un remplaçant et le remplaçant était déjà ouais, prêt à remplacer. Mais il continue toujours à faire quoi? Il continue toujours à régner. Et malgré ça, les gens croyaient toujours que non, il était leur leader. Mais en principe, c'est une personne qui a été déjà disqualifiée, une personne qui a été déjà délocalisée, une personne qui a été rejetée par le Seigneur et le remplaçant a été déjà ouais. Et j'ai toujours dit aux gens que tout le monde est remplaçable. Et soyez sûr que non, votre remplaçant n'est pas encore ouais. Sinon, tu vas pleurer. Tu dois protéger ton compte avec l'intégrité et le caractère. Protège ton compte avec l'intégrité et le caractère. Nous avons parlé de l'intégrité, ça ne vaut plus la peine que je puisse reprendre là-dessus. Les membres, les disciples d'une communauté ou encore d'une organisation peuvent facilement pardonner, mais cela ne signifie pas qu'ils continuent à te faire confiance. Comme étant un leader, tu peux poser un acte. Tu échoues, tu tombes, ton caractère est brisé, ton témoignage est sué, ta réputation est salue, mais quand tu te tiens debout, les gens te pardonnent facilement. Que ce soit dans une église, dans un groupe, dans une organisation, dans un pays, dans une entreprise ou encore dans une communauté. Alors quand les gens te pardonnent, cela ne signifie pas qu'ils continuent à te faire confiance. Ça, c'est de plus grandes erreurs que plusieurs leaders ont toujours commises. Du fait que les gens continuent à te faire confiance, cela ne signifie pas que... C'est du fait que les gens t'ont pardonné plutôt. Du fait que les gens t'ont pardonné, ils ont accepté de te pardonner. Cela ne signifie pas que non, ils continuent à te faire confiance. Quand tu es un homme honnête et tu te rends compte que tu es tombé, tu as échoué dans ton appel, un bon leader, il doit déposer et il va attendre la réparation, ou bien il doit attendre la restauration dans l'humilité. À ne pas confondre le pardon et la confiance que l'on peut te donner parce qu'il te pardonne, mais aussi il ferme immédiatement leur compte de confiance envers toi. Quand les gens te pardonnent, quand tu as tombé, bien quand tu es tombé ou bien quand tu as échoué, quand les gens te pardonnent, ça ne signifie pas qu'ils continuent à te faire confiance, mais dès qu'ils te pardonnent, immédiatement aussi, ils ferment leur compte de confiance envers toi. Le pardon n'est pas la restauration de la confiance. Le pardon n'est pas la réparation du caractère. Le pardon ne suffit pas pour être restauré. Le pardon ne suffit pas pour être réparé. Le pardon ne suffit pas pour se tenir encore debout. Non, cela n'est pas suffisant. Même si c'est toi qui avais implanté une église, même si c'est toi qui avais implanté une organisation, même si c'est toi qui avais créé un royaume, même si c'est toi qui avais initié une ONG, même si c'est toi qui avais initié un groupe, mais sache-le bien que c'est toi qui l'as acheté, même si tu as dépensé beaucoup d'argent pour en avoir, même si c'est toi qui es le fondateur, tu l'as bâti, tu as dépensé plus d'énergie, tu as dépensé ton temps, tu as dépensé ton argent. Mais quand le compte de confiance est fermé, personne ne va plus te croire encore. Ça, c'est tellement nécessaire, tellement important. Vraiment, ce n'est pas une garantie de dire que non, j'ai commencé une entreprise, j'ai bâti une nation, j'ai commencé une ONG, une communauté, un groupe de prière.
J'ai commencé cette église, je l'ai implantée. C'est moi qui ai commencé cette organisation-là. C'est moi qui ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai travaillé durement pendant toute ma jeunesse. Ce n'est pas du fait que non, tu as contribué beaucoup par rapport aux autres, afin que cette organisation puisse exister. Quand maintenant tu tombes, quand tu es échoué, quand tu échoues, personne ne va plus te faire confiance. Personne ne veut plus te croire, on ne te croira plus jamais. Les dépenses, le temps, les contributions, être visionnaire, être le leader, être fondateur, cela n'a rien à voir avec la confiance. Quand un véhicule tombe en panne au milieu du boulevard, qu'est-ce qu'on fait? On déplace ça directement à côté. Quand vous êtes en train de rouler sur un véhicule et au milieu du boulevard, vous vous rendez compte que c'est tombé en panne, qu'est-ce qu'on fait? On déplace ça, on met ça à côté du boulevard, ou bien en dehors de la route, pour ne pas provoquer les accidents, pour ne pas créer l'embouteillage. Puisque si vous êtes là, vous allez créer l'embouteillage et vous allez aussi créer d'autres accidents. Et c'est aussi une manière de dire qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont le compte qui est vidé. Il y a plusieurs pasteurs qui ont des comptes de confiance vidés, qui sont fermés déjà pendant plusieurs périodes. Et tu empêches les gens qui veulent créer la différence, le passage. Tout ce que tu dois faire, c'est comme un véhicule qui est tombé en route, qui est tombé en panne en plein boulevard, en pleine autoroute, qui est tombé en panne, tu dois te tenir à l'écart et laisser aussi la chance aux autres. Puisque votre compte de confiance est fermé et votre confiance est vidé, votre compte de confiance est vidé et tu empêches les gens qui veulent créer la différence, le passage. Voilà, je peux m'arrêter ici et nous allons continuer la suite à la séance 5.